Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à la première partie de ma foire aux questions. Donc je vous remercie vraiment tous et toutes pour toutes les questions que vous m'avez posées. Vous avez été très très nombreux à poser plein de questions, que ce soit sous la vidéo, sur YouTube ou bien directement sur ma page Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs si vous n'êtes pas déjà allé faire un tour sur ma page Facebook à y aller, le lien est dans la barre d'infos. Et je vous invite vivement à nous retrouver par là-bas. Et donc la foire aux questions risquerait d'être beaucoup trop longue si je répondais à tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 parties. Donc c'est pour ça que je vous avais demandé de diviser vos questions en thèmes. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la première partie pour cette vidéo. Ça va être les questions qui concernent le sport. Donc j'espère que mes réponses vont vous intéresser. J'ai tout réparti donc en catégories grâce à vous, à votre aide qui m'a été très précieuse pour le coup. Et puis écoutez, on va voir ce que j'aurai à vous répondre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. La première question. Que penses-tu des mini-trampolines? Je compte en acheter un. Tu peux la dire plus clairement aussi. Que penses-tu des mini-trampolines? Oui. Alors, les mini-trampolines, que ce soit mini ou grand, je trouve qu'un trampoline, c'est vraiment super, au même titre que la corde à sauter, puisque c'est visiblement, sensiblement le même mouvement qu'on fait. Ça fait travailler le cœur, ça fait travailler les fesses, ça fait travailler les jambes. Pour la corde à sauter, plus on fait aussi travailler les bras, mais pour le trampoline, on fait également travailler les abdos, puisqu'on est complètement gainé, donc c'est un sport très complet et en même temps c'est très fun. C'est cardio en même temps d'être musculaire, etc. Donc je trouve que c'est super et c'est un très bon plan d'en acheter un. Quel autre sport pratiques-tu? Quel autre sport je pratique? Je fais du fitness à la maison, donc comme vous l'avez compris. Je fais également... arrête de faire grincer la chaise, Je fais également de la salsa, de la bachata, enfin je pratique des danses latines donc maintenant depuis quelques années et j'adore ça. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que la danse c'est pas un sport puisque c'est un art ou un loisir, mais je pense qu'on peut très facilement lier les deux et pour moi la danse est réellement un sport. Donc oui, je pratique de la danse en plus. Voilà. Et puis j'adore la randonnée aussi. Quand j'habitais à La Réunion, je faisais de la randonnée, beaucoup plus qu'ici, c'est vrai. Voilà. Quel sport pratiquer quand on n'aime pas le sport? C'est une question de ma petite sœur qui ne fait pas de sport. Donc Céline, le sport, c'est vrai que c'est très difficile de s'y mettre quand on n'en a jamais fait de sa vie. Mais on peut pas dire qu'on n'aime pas le sport parce que tout le monde aime bouger d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, si on n'aime pas le fitness par exemple, si on n'aime pas se mettre, prendre un tapis et puis faire des abdos fessiers, il y a d'autres manières de faire du sport en s'amusant. On peut aller, je sais pas moi, faire des promenades, on peut aller jouer dans des parcs. Jouer à Just Dance. On peut jouer à Just Dance, ça c'est super bien. Je ferai une vidéo sur la Wii si vous voulez, parce que j'ai plein de choses à dire sur la Wii, puisque j'ai Wii Fit et tout ça, donc je vous en parlerai. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo sur la Wii. Donc ouais, jouer à Just Dance sur la Wii, c'est un super sport. Aller danser, c'est un super sport. Prendre des cours de danse, danser chez soi, faire de la Zumba, pour moi ça c'est un sport quoi, c'est clair. On s'amuse et en même temps on se bouge, donc c'est pas obligé Enfin, le sport c'est pas que de prendre des haltères et de faire des curls comme ça. On peut faire du sport simplement en bougeant, en faisant du jardinage, en faisant du ménage, on se bouge en cul quoi, voilà. Pour avoir un corps tonique, combien de séances par semaine préconises-tu? Ça dépend ce que vous appelez un corps tonique. Si vous estimez que mon corps est tonique, j'estime en tout cas que mon corps est tonique. Je suis pas le modèle parfait du corps svelte et musclé puisque je suis pas assez assidue pour ça, surtout en ce moment. Mais pour avoir un corps tonique, il suffit franchement de faire 3 à 5 séances de fitness par semaine. Ce que je fais, vous regardez les séances que je fais, c'est ce que je fais chez moi, hein. Je fais rien de plus. Je fais une séance comme ça
3 à 5 fois par semaine, donc maximum 30 minutes. L'essentiel, c'est vraiment de faire du sport régulièrement et pas d'en faire pendant des heures, juste 1 ou 2 fois par semaine. Donc 5 fois, c'est mieux, en faisant à chaque fois 20 minutes, très bien. Avec le sport, comment se débarrasser de la cellulite en profondeur? Tu me fais rire, comment tu poses? En profondeur. Alors oui, donc comment éliminer la cellulite en profondeur? Cellulite profonde. La cellulite profonde, oui. On sait tous ce que c'est, on adore la cellulite. C'est quand même, c'est encore un sujet auquel je travaille, puisque j'en ai encore un petit peu, hein, évidemment. Je pense qu'on ne peut jamais s'en débarrasser totalement. Ça dépend du type de cellulite qu'on a en fait, puisqu'il y a plusieurs types de cellulite. Je ne vais pas rentrer dans la discussion là-dessus, vous le savez toutes, j'imagine qu'il y a plusieurs types, quoi. On a la cellulite adipeuse, infiltrée, et je ne sais plus quoi encore. Donc ça dépend. Je sais que la cellulite que j'ai moi est due à un problème de circulation sanguine. Donc j'aurais beau faire tous les efforts du monde, je pense que j'en aurai toujours un petit peu. Donc après, pour se débarrasser de la cellulite dans sa majeure partie, parce qu'on peut toujours en enlever de toute façon, et j'en avais beaucoup plus avant, c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée, et en parallèle de faire une activité physique pour bouger son corps et activer la lymphe en fait et le flux sanguin sous le muscle et sous la peau pour que ça fasse bouger tout ça, quoi, que les cellules adipeuses ne restent pas coincées. Donc comme je vous l'ai déjà dit, en mangeant beaucoup de fruits et légumes qui sont remplis d'eau, remplis de fibres, en mangeant pas trop salé puisque ça stimule la rétention d'eau, donc la cellulite, en buvant beaucoup d'eau et en mangeant peu de graisse, on peut espérer déjà perdre beaucoup de cellulite. Ça a été mon cas et c'est le cas de bon nombre de personnes qui font ça. Et ensuite de faire du sport, une activité physique pour se bouger un peu 3 à 5 fois par semaine, c'est parfait. Voilà. Peux-tu nous conseiller des exercices à faire la journée au bureau? Ça, c'est une séance de sport que j'ai déjà faite, puisque j'ai déjà parlé de ça. On m'avait demandé une vidéo sur des exercices simples à faire au bureau, et j'ai exaucé vos vœux. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo ici pour voir la vidéo. Donc vous verrez, ce sont des exercices très simples à pratiquer au bureau avec une chaise ou machin. Et puis ça vous conviendra très bien de faire ces petits exercices. Voilà. As-tu déjà fait des cours collectifs? Qu'as-tu essayé? Qu'as-tu aimé? J'ai déjà fait des cours collectifs il y a je sais plus combien d'années, puisque j'étais encore en 3e je crois, donc j'étais fin collège. Et donc à l'époque ça n'existait pas, tous les cours de body pump et de tout ça, les cours de zumba, machin. Ça m'aurait beaucoup plu à l'époque si ça existait. Malheureusement moi j'ai eu que les cours de CAF, quoi, classiques, hein, basiques, les trucs un peu ennuyeux. Donc j'aimais oui et non, quoi, parce que c'était pas franchement transcendant, quoi. Donc voilà, c'était pas forcément ce qui m'a plu le plus. Mais si je pouvais aujourd'hui faire des cours de body pump ou de step ou de zumba, je pense que j'apprécierais beaucoup. Depuis combien de temps fais-tu du sport à la maison? Comment as-tu appris? Je fais du sport à la maison depuis, je dirais, 2006. Donc on fait le calcul, bientôt 2013, ça fait 6 ou 7 ans, quoi. J'ai appris toute seule. En fait, j'ai fait du sport en salle quand j'étais au collège, un petit peu, parce que j'étais boulotte et mes parents m'ont envoyée dans des cours de sport, dans une salle de sport, et j'étais vraiment pas assidue puisque ça me plaisait pas et que j'étais trop gênée de bouger mon gras devant les autres. Du coup, j'y allais pas trop. Et ensuite, au lycée, je faisais pas de sport, hein, juste un petit peu ce qui était en cours. Et puis après, je suis partie du domicile familial. Et là, j'ai continué à grossir. Donc comme j'ai bien grossi, je faisais plus du tout de sport. Et j'étais dans un état psychologique très bas. Du coup, quand je suis plongée dans l'anorexie en fait, presque du jour au lendemain, j'ai perdu beaucoup de poids et je mangeais plus et je faisais beaucoup de sport. Donc je me suis acheté des DVD de fitness, DVD d'aérobic et tout ça. Et là j'ai commencé à faire du sport quotidiennement, vraiment quotidiennement, sans relâche.
Et j'ai appris plein de différents exercices. Et là, je me suis vraiment intéressée au monde du fitness, à la musculation. Et au fur et à mesure, je fais mon petit répertoire d'exercices et de tout ça. Du coup, je pratique. Je me suis jamais arrêtée depuis. Et même si ma maladie est passée, maintenant, je fais plus des séances aussi longues. Parce qu'avant, c'était vraiment 1 heure tous les jours. Maintenant, c'est maximum 30 minutes. Je vous dis, 3-4 fois par semaine. C'est ce que je fais, voilà. Et j'ai jamais arrêté, j'adore ça. Est-ce que tu trouves pas trop difficile d'avoir une routine fitness quotidienne toute seule, chez toi, sans coach, sans amis, sans famille, comme Rémi? Franchement... Rémi sans famille. Oui, c'est bon. Putain, une blague de merde. Franchement, non. Je sais que en étant en salle, ça me motiverait peut-être encore plus. C'est une bonne façon de faire du sport quand on n'est pas motivé, de faire ça avec des amis ou alors de faire ça avec un coach si on a les moyens, ou de faire ça en salle tout simplement. Mais quand on a la motivation déjà, je pense que peu importe, moi je mets ma musique et puis c'est parti, je me prévois mon petit planning, je sais qu'on n'a rien sans rien. Et puis c'est vrai qu'assez régulièrement, quand j'ai la flemme de faire du sport, je me dis j'ai pas envie d'en faire aujourd'hui. J'ai mon mari derrière moi qui me pousse un peu à me dire de bouger mon gras, quoi. Enfin, façon de parler, parce que j'en ai plus beaucoup, mais je veux dire, qui me dit de me bouger le cul. Et puis voilà, que je repense à comment j'étais avant, j'ai plus envie d'y retourner, j'ai plus envie d'être ronde, j'ai plus envie de me sentir archi complexée dans mes vêtements et à plus vouloir sortir de chez moi. Donc je me force et puis c'est tout. Voilà, non, franchement, c'est pas si difficile. Et est-ce que tu cibles une zone pas plus particulièrement qu'une autre? Oui, beaucoup plus mes jambes et mes fesses, puisque c'est là que j'ai plus de facilité à grossir. Donc je fais beaucoup d'exercices pour les cuisses et les fesses, mais globalement je travaille tout le corps, puisque je sais que j'ai un petit peu de ventre aussi, donc je fais mes abdos, mais surtout les jambes et les fessiers, puisque c'est ce qui est la zone la plus craigneuse, je dirais, chez la plupart des femmes d'ailleurs. Voilà. Quelque chose t'a-t-il déjà dégoûté du sport? Avant peut-être, je pense, quand je repense à l'époque où j'étais bien ronde, le sport m'a dégoûtée dans le sens où j'en faisais. Malheureusement, pas de la bonne manière, puisque je faisais 1 ou 2 séances de 1 heure par semaine, et que j'avais beau faire du vélo pendant 45 minutes, je ne maigrissais pas, j'étais toujours aussi grasse, aussi celluliteuse et mal dans ma peau. Donc j'ai eu l'impression et la sensation réelle d'ailleurs que le sport n'avait aucun effet sur mon corps. Du coup, j'avais beau en faire, ça bougeait pas. Donc oui, ça m'a dégoûtée, et en fait, ce qui m'a poussée à me remettre là-dedans, c'est que j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée sur ce qu'on appelle l'interval training. Donc je vous en ai déjà parlé, le fait de faire des séances de sport beaucoup plus courtes mais beaucoup plus intenses, avec un véritable rythme où on fait un effort physique très intense, puis une petite pause et on recommence. Et là, ça multiplie par 10 les résultats d'une séance de sport, et ça divise par 10 le temps de la séance. Du coup, on s'entraîne beaucoup moins longtemps et on a des meilleurs résultats. Donc voilà, ça m'a bien reboosté d'avoir découvert ça. Alors, le programme de base par semaine, pour une débutante, est-ce qu'il y a un programme à suivre? 30 minutes 3 fois par semaine, c'est bien ou pas? Il n'y a pas vraiment de programme de base pour débutantes, je dirais simplement que ce qu'il faut faire, c'est Est-ce qu'il y a un temps de base ou est-ce qu'il n'y a pas de temps? Oui, j'ai compris. Genre si on fait 31 minutes ou 29 minutes? Arrêtez! Non, mais en fait, c'est pas, il n'y a pas de temps précis à suivre. Vous faites en fonction de votre ressenti, votre motivation, vos envies. Essayez, si vous n'avez jamais fait de sport, de commencer par faire 2 séances par semaine. Déjà, ce sera vraiment bien. Et puis au fur et à mesure, vous monterez à 3, voire 4. Et là, ce sera parfait. Ensuite, vous pouvez vous dire, je sais pas, moi, tel jour, je vais faire 20 minutes d'une séance qui cible les abdos. Le mercredi, une séance de 20 minutes qui cible les fessiers.
Et puis à la fin de la semaine, une semaine sur 2 par exemple, de faire 20 minutes pour les bras. Et là, moi je vous envoie vers ma playlist de séances de fitness que je vais mettre ici si vous ne la connaissez pas encore. Et là, vous regardez, il y a vraiment plein de séances. Vous en avez maintenant de plus en plus en temps réel, donc vous pouvez me lancer la vidéo et faire ça en même temps que moi. Généralement, je fais des séances qui font travailler absolument tous les muscles, donc vous n'êtes pas obligé d'isoler les muscles, vous faites travailler tout en même temps, c'est beaucoup plus efficace, vous gagnez du temps et les effets sont plus intéressants. Et puis vous faites, franchement, 3 fois 30 minutes par semaine, c'est parfait quoi. Voilà, que vous soyez débutant ou pas d'ailleurs. Après, vous modifiez l'intensité des exercices. Donc, il y a une question. Donc, c'est une question. Pour quelqu'un qui est nul, donc nul à la vie. Oui. Elle demande donc, combien de temps à consacrer au sport chaque jour. Et voilà, elle précise qu'elle est nulle. Et ce serait cool si tu pouvais nous dire un peu la base, ce qui est nécessaire à faire tous les jours. L'essentiel. Ouais, l'essentiel, les bases, franchement, les bases, je vous dis, quand on est nul, d'ailleurs on n'est jamais nul, puisqu'il y a toujours plus nul que soi, c'est de... Et il y a toujours on débute toujours. Ouais, c'est sûr, on débute toujours dans tout ce qu'on fait dans la vie, on est toujours débutant et on a toujours à apprendre. Moi-même, j'apprends encore plein de trucs en fitness aujourd'hui, et puis d'ailleurs, je pratique de la danse et je suis en train d'apprendre une nouvelle danse, donc même si je connais déjà certaines danses, je suis complètement débutante ailleurs, et c'est comme ça la vie, et d'ailleurs c'est ça qui est bien, c'est que du coup on apprend toujours plein de choses. Donc pour le sport, quand on est complètement débutant, ce qu'il faut faire vraiment pour ne pas être perdu, c'est de prendre un cahier et de vraiment noter votre programme en amont, en fait, de bien préparer, puisque quand on prépare son plan et son programme, c'est comme ça qu'on n'échoue pas, puisqu'on a quelque chose à suivre, et du coup, tout est carré, tout est réglé, et puis on ne se retrouve pas le jour de faire son sport, de dire, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas, je fais pas alors. Non. Donc, quand tout est prévu, on sait mieux comment s'organiser. Donc, de prendre un cahier, et puis de noter, par exemple, je vais faire du sport lundi, mercredi, vendredi. Je dis ça, vous faites comme vous voulez, hein. Et ensuite, vous pouvez dire, voilà, lundi, je vais faire 20 minutes, mercredi, je vais faire un peu plus, et vendredi, je ferai un petit peu moins. Et ensuite, vous vous dites, voilà, je vais faire telle séance. Et puis vous écrivez en détail les exercices que vous voulez faire. Après, il n'y a pas d'exercice de base, hein. Franchement, regardez n'importe quelle séance de fitness parmi celles que je propose, et vous faites simplement les exercices dans leur version pour débutants. Si vous n'arrivez pas à faire des pompes sur les pieds, vous faites des pompes sur les genoux, et puis ce sera vraiment parfait. Voilà. J'ai entendu dire que pour puiser dans les graisses, il faut faire minimum 40 minutes de sport par jour. Avec l'interval training, est-ce qu'on peut vraiment puiser dans les graisses ? Alors ça, je vais faire un article très complet là-dessus sur mon blog dès que j'aurai plus de temps, puisqu'en ce moment je suis assez occupée, préoccupée même. Donc je vais faire un article là-dessus puisque c'est un sujet très intéressant qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc le cardio, quand on fait 40 minutes de cardio, on dit qu'on commence à puiser dans les graisses. C'est vrai. Et donc en fait, à partir de 40 minutes, toutes les minutes, on dépense une certaine quantité de graisse. Je me rappelle plus c'est combien, parce qu'à un moment, je m'étais amusée à faire du sport comme ça. Je me rappelle, j'étais encore chez mes parents et je faisais 1 heure de vélo et je me disais, ça y est, c'est bon, j'ai éliminé l'équivalent d'une demi-petite portion de beurre, donc portion individuelle. Donc j'étais très contente de moi et je me disais, putain, 1 heure quand même que j'ai perdu juste pour ça. Donc c'est vrai que c'est très peu et c'est très décourageant puisqu'on perd énormément de temps et on vit dans une société où à l'heure actuelle le temps c'est de l'argent et c'est super important, et perdre du temps on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Donc le cardio comme ça, oui, ça vous fera perdre, mais vous allez devoir le faire très longtemps et qui a envie de perdre son temps à faire ça ? Pas beaucoup de monde, je pense. L'interval training, on va faire un effort très intense, on va solliciter vraiment le cœur et tous les muscles de manière très intense. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, dans le sens où si on a des gros problèmes respiratoires, cardio, ou je sais pas moi, si on a un pacemaker par exemple, on va pas faire de l'interval training, quoi. Donc, mais ça, c'est quelque chose...
c'est de l'évidence et on va pas mettre quelqu'un qui a 70 ans à faire de l'interval training s'il a jamais fait de sport de sa vie et voilà, donc faites-le vraiment en suivant votre condition physique. Vous devez être en bonne santé pour le faire de toute façon, mais quel que soit le sport, je dirais. Donc l'interval training, en fait, pour faire simple, ce qui se passe, c'est qu'on sollicite le corps d'une manière très très intense sur une période très courte et ça va augmenter le métabolisme de base du corps et on ne va pas brûler de graisse pendant l'effort, on va brûler du sucre. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien manger avant, d'avoir du sucre dans le sang. Et après l'effort, le rythme, enfin pas le rythme cardiaque, mais le métabolisme de base va être élevé pendant 24 heures qui vont suivre cet effort physique, même 48 heures d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc vous allez continuer à puiser à ce moment-là dans vos graisses. Vous allez commencer à puiser dans les graisses après l'effort. Voilà, c'est en ça que c'est différent, c'est qu'on puise dans les graisses après l'effort, tandis que quand on fait un effort cardio d'une heure par exemple, on va puiser dans les graisses de 40 minutes à 1 heure. Voilà, et après c'est terminé. Donc on puise dans les graisses après l'effort avec l'interval training, mais pendant plus longtemps. Alors quand on fait de la muscu, est-ce que c'est mieux de faire la muscu avant ou après le cardio? Très bonne question. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous avez envie de vous muscler, d'être plus tonique, je vous conseille vraiment vivement de faire la muscu avant de faire du cardio. Le cardio, vous allez le faire tranquille ensuite. Si vous voulez mettre plus d'efforts dans votre séance cardio, dans ce cas-là, vous faites le cardio avant et un petit peu de muscu après. Mais le plus souvent, ce qui est le plus intelligent à faire, c'est vraiment de faire sa muscu avant, de prendre son temps de bien faire les mouvements de muscu, et comme ça, on sollicite bien le muscle, et ensuite, on fatigue le corps avec une séance cardio tranquille, à un rythme lent, un rythme normal. Il ne faut pas qu'on soit essoufflé. Et là, ça va être, on va puiser dans les graisses pendant toute la durée de l'effort, vu qu'avant, on aura fait de la muscu. Si par exemple, vous voulez faire une séance en interval training avec le cardio, alors là, par contre, vous devez d'abord commencer par la séance de cardio, puis un petit peu de muscu après. Voilà. Lorsque tu fais tes séances hors caméra, mets-tu de la musique et quel style? Oui, bien sûr que je mets de la musique parce que je pense que sinon je me motiverai jamais. D'ailleurs, c'est assez difficile pour moi de faire des séances de fitness en vidéo en temps réel sans mettre de musique. Malheureusement, YouTube me l'interdit, donc je respecte les droits d'auteur. Si quelqu'un sait comment faire pour mettre le titre de la musique en dessous, qu'il me le dise, comme ça je le ferai parce que je ne sais pas le faire. Mais sinon, bien sûr que je mets de la musique, ça c'est évident. Donc je mets des trucs qui bougent, hein. Je vais mettre plutôt de la techno, dance, des musiques club, des choses comme ça. Pas d'électro parce que c'est trop hardcore, mais ouais, des musiques club quoi. Voilà. Alors, je fais 7 heures de sport dans la semaine, que du cardio, entre 17h et 21h30. Je dois manger au moins 3 heures avant que mon cours de sport ne commence, pour ne pas me sentir lourde, et je n'ai absolument pas faim après, nausée. Comment faire pour ne pas avoir la tête qui tourne et s'alimenter correctement dans ce cas-là? 17h à 21h30 3h30 Non. 4h30 Ouais. Mais c'est trop. Non, je fais 7 heures de sport dans la semaine, et c'est le soir. D'accord. Ouais. Et elle mange, ou il mange, 3 heures avant. Donc, elle arrive le ventre vide du sport. Et après le sport, elle a des nausées. Normal. Oui. En fait, c'est vrai que de manger 3 heures avant le la tête sport, qui tourne. ouais, c'est parce que tu as faim. Tout simplement, ton corps est en train de puiser dans ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'imagine que tu dois avoir la tête qui tourne un peu et puis des vertiges, des trucs comme ça, puisque le cerveau n'est plus assez alimenté en termes de glucides, hein, tout simplement. Il faut nourrir le cerveau et après un effort, surtout un effort cardio intense, on est vidé, quoi, totalement vidé. Et si tu manges 3 heures avant l'effort, j'ai du mal à comprendre où est-ce que tu tires cette énergie pour faire ton sport, puisque sincèrement, moi je mange toutes les 3 heures. Donc si j'attends 3 heures avant de manger,
avant de faire mon sport, je suis incapable de faire du sport. Donc ce que tu devrais faire, si peut-être que ton repas est trop lourd, et c'est ce qui fait que bah, tu peux pas te bouger pour faire du sport après, donc tu peux essayer de changer ta façon de manger par exemple des... Hein? Des bananes. Ouais, alors ça c'est clair. D'emmener des bananes quand tu vas faire du sport. Ce que tu peux faire, c'est ça. Soit tu gardes ton rythme de manger 3 heures avant et puis après tu emmènes des dattes, des abricots secs, plein de fruits secs avec toi, des bananes et ces trucs-là, puisque ça se digère franchement super rapidement et ça apporte du sucre très très vite à l'organisme, à tous les muscles et surtout au cerveau. Et c'est ce qui va te permettre d'éviter d'avoir des gros coups de pompe. Parce que pendant l'effort, avec l'adrénaline et tout ça de l'effort, surtout, vu que tu as le ventre vide, tu as encore plus d'adrénaline, alors du coup tu te rends pas compte que ton corps est en souffrance. Et une fois que l'effort est arrêté, là tu ressens tout et c'est un bad trip, quoi. Donc là tu es complètement en chute libre et ton organisme crie à la famine. Tu as l'impression que tu n'as pas faim puisque ça devient carrément des nausées et des vertiges et à ce moment-là on n'a plus envie de rien, juste une chose c'est de s'affaler par terre. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir un apport constant de sucre. Donc tu emmènes des fruits secs, je te dis, des bananes et des choses comme ça que tu peux manger pendant l'effort. Tu fais une petite pause, tu vas boire un peu d'eau, bois beaucoup d'eau surtout pendant l'effort, et puis de manger une date ou deux comme ça, et puis ça t'apportera du sucre, ça t'évitera les nausées. Ou sinon tu changes carrément ton repas et puis tu manges plus des choses qui se digèrent mieux. Par exemple, tout ce qui est produits laitiers et viande, ça se digère beaucoup plus lentement. Donc si tu troques de la viande, du poisson et du fromage par exemple pour un repas plus léger avec des pommes de terre vapeur et puis des crudités, des fruits ou des choses comme ça se digère beaucoup plus vite et tu pourras faire ton sport en 1 heure après, quoi. Voilà, donc ce que je peux dire là-dessus. Je sais pas si j'ai En pourcentage, quelle proportion consacres-tu cardio et muscu en pourcentage? 50-50? Bah ouais, je dirais 50-50 et puis ensuite à répartir comme vous voulez, quoi. C'est-à-dire soit vous faites, je sais pas moi, un quart d'heure de muscu, puis un quart d'heure de cardio, ou alors, l'idéal vraiment, ce que je trouve qui est le mieux à faire, c'est de faire des séances où on mêle les deux. Donc par exemple, les séances que je propose, je mêle toujours les deux. C'est pour que vous fassiez une idée de faire des mouvements qui sont à la fois cardio et musculateur. Je sais pas comment on le dit. Moi, qui nous muscle en même temps, qui muscle le corps et en même temps le cœur, quoi. Voilà. Ou sinon, vous pouvez faire, je sais pas moi, deux séances de muscu dans la semaine et puis une séance exclusivement de cardio, mais c'est pas ce que je préconise puisque c'est pas ce que je fais personnellement. Moi, j'aime bien mêler les deux. Comme ça, je trouve que c'est plus efficace, plus rapide et puis on s'ennuie beaucoup moins. Alors la question que tout le monde pose, pour perdre en masse graisseuse et gagner en masse musculaire, ce que tout le monde veut, combien de temps par semaine faut-il consacrer au sport? Ben encore une fois, je vais me répéter, 3 à 5 fois par semaine, des séances de maximum 30 minutes, c'est largement suffisant. Ne rentrez pas dans le délire de vous dire que vous allez faire une heure de sport tous les jours puisque vous allez vous fatiguer plus qu'autre chose. Et le corps, à un moment, il va saturer en fait. Il va saturer complètement et puis il fera plus de... il va plus puiser dans les graisses tout simplement. C'est comme un régime, si on supprime trop d'alimentation, trop de bouffe, quoi, il y a un moment, le corps il maigrit plus puisqu'il fait des réserves. Donc c'est pareil pour l'effort, il vaut mieux faire plus de séances dans la semaine, mais plus courtes, plus condensées et plus efficaces. Et puis bien sûr en parallèle de ne pas manger trop gras, puisque manger trop gras, c'est bien connu, ça fait grossir. Alors, pratiques-tu d'autres sports? Ça, on a déjà dit. De la danse. As-tu déjà testé les programmes Beachbody? Je sais pas du tout ce que c'est. Alors là, vous pourrez me dire dans les commentaires ou alors m'envoyer un message privé pour me dire ce que c'est ou un lien ou quoi. J'en ai aucune idée de ce que c'est que le Beachbody. Est-ce que ton copain ou mari fait du sport? Alors, Marie. oui, mon mari
Fut un temps, avant qu'on soit ensemble, il pratiquait beaucoup enfin, il faisait de la musculation en salle. Et quand on s'est installés ensemble, comment dire, on n'a pas eu l'opportunité de s'inscrire en salle, puisque c'était pas près de chez nous, c'était pas dans notre budget, enfin voilà, pour des raisons diverses et variées. Du coup, ça fait quelques années, on va dire 2 ans, je pense, qu'il ne pratique plus du tout de sport en salle. Ouais, l'année dernière, il faisait un petit peu, ouais. mais c'est vrai que là, on a une barre à la maison avec un petit peu d'haltère, mais il se sent pas motivé en fait, tout seul ici, de faire de la muscu. Il a besoin d'être dans une salle, de voir des mâles dominants avec des pectoraux suintants, suants, qui se sentent forts sous les bras pour le booster et se dire faut que je m'y mette quoi. Mais sinon, moi, quand il me regarde faire du sport, et bah non, ça le motive pas quoi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est fini pour Mais aujourd'hui. il va refaire du sport bientôt. Voilà, donc j'espère que cette première partie vous aura plu, que vous aurez envie de regarder les prochaines. Donc je sais pas, je pense que ça va être soit beauté, soit perso, on verra. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et puis à plus pour la suite de la FAQ.